Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Nassar Shenske, Lagdil Torah, la Dera Betachlit Shalirat Shamaim, en ce dimanche 24 octobre, 18 du mois de Marcheshvan, Echem Tovim Shalom. Shiur acheté, Be'ezrat Hashem, par sa fille apparemment, et les enfants et les petits-enfants, Sarah, Naomi, Jennifer, pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Shoshana. Zichron Lebracha, Shiur qui a été acheté pour tous les 25 du mois, Be'ezrat Hashem, et comme c'est ce soir, et que demain j'ai encore d'autres Shiurim qui ont été achetés pour la date du lundi, on le fera maintenant, Be'ezrat Hashem, pour que ce soir il soit déjà sur les réseaux sociaux, les Ilouy, Nishmat, Aisha, Tznoa, Esther Bat Shoshana. On mettra en même temps, Be'ezrat Hashem, l'élévation de l'âme de Shoshana Bat Alia Twitou, Alia Shalom, Roi Hashem Tenachena, Megan Aidan, Georges Massimcha Alice, Kol, Mete Israël, Be'ezrat Hashem, Julo, Yom Tov, Ben Esmin, Adam Mordechai, Ben David, Atia, Gérard Grulik, Eli, Elman, Ben Banzal, Zachaim, Aaron, Yosef, Ben Esther, et toute notre liste, Be'ezrat Hashem, Refashma, Maïra, Lechol, Chol Israël, Birlat, Moret Mivian, Batesser, Sarah, Talia, Batefrat, Myriam, Merir, Ben, Rivka, Fitousian, Ben Esther, René Marlou, Ben Sarah, Chaya, Ruchama, Esther, Bat Rivka, les Mishpahat, Ben Simon, je pouvais prier pour elle. Pierre de Teilim, Tavo Lechem Bracha, Baruch Ben Rutzufan, Mir Ben Rutzufan, Anna El Refanelo, Shoshan Ben Saouda, Nathan Yosef Ben Yehudit Nissim, Ben Simcha Sabas, Shmaya, Shlomo Ben Johanna Yona Yohana, Bernard Mimoun, Ben Jan Hana, Ben Hamou Tamar, Bat Rachel Ovadia, Bechol Chol Israël. Le sujet de ce matin sera relié d'ailleurs à la Iloula de ce tzaddik qui nous a quittés il y a quelques années, Rabbi Israël au dessert, puisqu'aujourd'hui c'est ça, Iloula, un personnage très spécial, puisqu'il avait pris sur lui une mitzvah qui est certainement la plus dure de toutes les mitzvahs de la Torah, c'est la joie de vivre. Ouais, il avait pris sur lui la joie de vivre. Il n'a jamais été vu sans sourire, et pourtant il a eu toutes les épreuves, puisqu'il a vécu dans une pauvreté tellement démunie qu'il n'avait même pas d'habits. Ça veut dire qu'il portait les mêmes habits tout le temps. Il n'avait pas de quoi s'acheter, il n'a jamais eu de maison, il a toujours été invité dans une chambre à droite et à gauche. C'est un homme qui a étudié la Torah sans jamais tenir compte de l'existence de ce monde à la limite. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est une philosophie qui n'est pas forcément celle de la chassidoute, mais par contre elle appartient à celui qui veut complètement se détacher à l'échelle individuelle du monde matériel et être heureux. Pourquoi être heureux? Parce que quand on est heureux, il a voulu prouver par cela, Rabbi Israël au dessert, que quand on est heureux, on n'a pas besoin de chercher la matérialité. Le bonheur se trouve là où tu le décides qu'il soit, et d'être juif, comme il avait l'habitude de l'enseigner, d'être un juif qui étudie la Torah, d'être un juif qui est juif et qui est conscient qu'il est juif, ça devrait amplement lui suffire pour être constamment souriant, heureux de vivre. Et c'est vrai que Rabbi Israël au dessert, à la Vachalom, Sruto Yagen El Kol Am Israël, quand on voit dans quelle pauvreté, précarité il a vécu, toujours à fuir le kavod, il a vécu pendant très longtemps dans une maison de retraite, il a été retrouvé par ses élèves, et c'est le fameux Bala Pétek. Alors que ce Pétek-là, il est réel, pas réel, c'est pas important. Il y a toujours une marloquette sur chaque sujet. Est-ce que vraiment c'est Rabbi Nachman qui l'aurait envoyé, pas envoyé? J'entends souvent même des Breslev qui disent Yemina Osmola. Moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est l'héritage spirituel qu'il a laissé. Et il a enseigné à tous ses élèves dans la vie, il faut danser. Danser tant que tu vis, danse. C'est amplement suffisant. Si un jour tu te poses une question en te demandant pourquoi tu vas danser aujourd'hui alors que tu as eu que des mauvaises nouvelles, la réponse est que tu vis. Et ça, c'est amplement suffisant. La deuxième, il disait Rabbi Israël au dessert, c'est que les mauvaises nouvelles comme les bonnes nouvelles sont toutes empreintes d'un bon pour toi, et c'est Dieu qui t'a envoyé. Comment tu peux être triste? Akol Beseder. Il était farouchement opposé à certains rabbanim, je trouve très très opposé d'ailleurs. Pas des rabbanim spécialement, mais il était très très opposé à ceux qui étudient la Torah en recherchant le kavod, en recherchant les honneurs, la prestation. Il dit, dans la vie, il faut être simple, on n'est rien du tout. Bon, c'est ta façon de voir les choses. C'est pas que les rabbanim cherchent l'honneur, mais un rab, c'est pas... Un rab de Beth Knesset, c'est un rab de Beth Knesset. Un Rosh Yeshiva, c'est un Rosh Yeshiva. Un rab qui rentre, c'est un rab. Aujourd'hui, les tsarino rab, tout le monde s'appelle rab. Dès qu'il y en a un qui fait un petit cours, ou dès qu'il y a quelque chose, c'est rab. J'avais fait un cours sur ça d'ailleurs, de la gravité aujourd'hui d'appeler n'importe qui Rabbi Rav. Zelo Nachon. Et Rabbi Israël au dessert était très pointilleux sur ce domaine-là. Très pointilleux. Aujourd'hui, tous les rabbanim, tout le monde s'appelle Rav. Déjà à son époque. Zenachon, chez Zedavar, Meod, Mavich, dans notre génération, puisque malheureusement, quand on appelle tout le temps des gens par des titres qui ne leur correspondent pas, ce que ça fait après, c'est des Chilul Hashem. Après, on t'a vu le Rav. C'est pas un Rav. Qui t'a dit que c'est un Rav?
Est-ce qu'il a une asmarta de Rav? Est-ce qu'il a eu ses diplômes de Rav? Est-ce qu'il est reconnu en tant que Rav? Est-ce que la Rabbanout il est reconnu en tant que tel? Ma Rav. Aujourd'hui, il y a une nouvelle mode. Chacun ouvre une boutique, il fait une synagogue, il se nomme Rav. Bémet. Je connais 3-4 personnes, ils ont fait ça. Ils sont... je suis Rav. Ah putain. Si c'est une personne érudite qui est âgée, on peut l'appeler Rav. Non plus. Non plus. La Mishnah nous dit, même si tu apprends une parole, par exemple, d'une personne, Karolo Rabo Alufom Yudao, tu l'appelais Rabbi, tu dois l'appeler mon champion, tu dois appeler la connaissance. Abalzelon Achron, le mot Rav, d'abord c'est un titre qu'il faut essayer de fuir, parce que si on se fait appeler Rav sur terre et qu'on insiste sur cela, hein, dans le ciel on n'est pas jugé normalement, on est jugé comme un Rav, donc on en prend beaucoup plus sur la tête. Il n'y a pas plus simple que d'être simple. Il n'y a pas mieux, pardon, que d'être simple, mais il n'y a pas plus compliqué que de l'être aussi. Et non, un Rav, c'est celui qui a une asmarta de son Rav d'être Rav. C'est celui qui même été reconnu en tant que tel. Et Vadaï qui doit être tel mitracham. Vadaï que tout ça, ça joue un rôle important. Ah bah, pas parce qu'il a étudié Kavua, il est Rav. Non, des fois, tu peux avoir même des gens du Tzibour qui en savent plus que le Rav lui-même en Torah. Ça peut arriver, surtout en Israël. Il y a des érudits extrêmement forts en Torah qui en savent des fois plus que le Rav lui-même. Noazma. Ah bah, ils n'ont pas l'asmarta de Rav. Il faut avoir une asmarta de Rav. Tu ne peux pas te nommer Rav comme ça. Est-ce que ton Rav, il t'a nommé Rav? Est-ce qu'il a le pouvoir de te nommer Rav? Zéchéla. Est-ce que tu as fait tes examens Chal Shlomo? Par exemple, tu as été Théouda de Rav? Même ça, ça ne fait pas de Dérabanim spécialement. Mais au moins, ils ont une Théouda. Au moins, ils ont ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas mal de gens, ils apprennent exactement tout ce qu'il faut pour l'examen. Ils vont passer l'examen, ils passent Bekoshi, le niveau. Ils viennent Théouda de Rav. Ah bah, est-ce qu'ils connaissent vraiment? Non. Ils n'ont pas étudié comme il faudrait. Résultat des courses. C'est pas ce qu'il y a plus évident. Top, c'était juste pour faire honneur à Rabbi Israël au dessert, surtout avec notre Kolam Israël, amen. Il était marié? Il était marié, oui, il a été marié, je crois qu'il a eu des enfants, puis je crois qu'elle est partie tôt, sa femme, parce que nous on l'a connue seule sans... Hein? Sa tombe se trouve à l'entrée, complètement derrière À Jérusalem, Ken. Il est mort quelle année? Il y a 25 ans, je ne me rappelle plus. Vous avez 80? Rabbi Israël au dessert, Ken. Toujours sa mère. Tu le vois dans toutes les photos, dans les voitures, quand il marche. Ouais. On dirait qu'il avait gagné l'auto toutes les 2 secondes. Ah bah shalom. Je voudrais parler avec vous ce matin du bon cœur. Je trouve que Bémet, c'est un sujet qui devrait être discuté et enseigné tous les mois, peut-être toutes les semaines, parce que je trouve que, comme d'ailleurs le dit le prophète, à la fin des temps, Dieu changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ça veut dire que la Torah reconnaît que la dernière génération, ils auront des cœurs de pierre. Il n'y aura plus de sentiments, il n'y aura plus d'empathie, il n'y aura plus rien, quoi. De faire du mal à l'autre, de voler l'autre, de voir l'autre dans le désespoir, il y aura plus ce côté le pauvre. Il y aura plutôt le côté critique. Il y aura plutôt le côté de l'indifférence. Ce qui compte, c'est moi et toi, tu crèves. Il y avait un proverbe qui disait, chez les gens qui n'avaient pas de cœur, quand tu veux passer un fleuve et que tu ne sais pas nager, mets tes enfants et marche sur la tête. Cette nation qui a enseigné ce proverbe se reconnaîtra dans ce que je viens de dire en sa langue. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie. Dès qu'il y a une dispute, on divorce. Ça y est, on divorce. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, rien à faire de l'autre. Pas de problème de ruiner une personne. Pas de problème de détruire une personne. Pas de problème de laisser même ses propres enfants subir les désarrois des parents. Avant, quand un couple, par exemple, divorçait, il cachait tout aux enfants. Et, non, tout va bien, vous inquiétez pas, voilà, on va s'arranger. Aujourd'hui, on monte les enfants comme des boucliers contre l'autre. On n'a pas de problème de voir nos enfants souffrir, on n'a pas de problème de voir nos familles souffrir. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème de faire du mal, s'il le faut. On n'a pas de problème d'humilier, de crier, de gâcher des soirées. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai entendu encore récemment une famille qui s'est mariée, et une partie de la famille a débarqué, ils sont tous saccagés, pourri le mariage. Le mariage qui était permis, pas quelque chose qui était interdit. Il n'y a pas de problème dans notre génération de faire du mal. Comme si que notre cœur était devenu insensible. Ça a même créé la maladie du pervers narcissique, qui est très connue, le sociopathe, qui n'a pas d'empathie, qui n'en a rien à faire de la souffrance de l'un ou de l'autre.
Ça ne lui parle pas. La différence avec le sociopathe, c'est que lui s'en réjouit, contrairement au borderline, dans sa maladie qui lui fait du mal, mais il ne se réjouit pas du mal de l'autre. Il fait du mal. Aujourd'hui, faire du mal, c'est devenu quelque chose de normal. Le manque de respect. Je me souviens qu'il y a une époque, quand on était jeune, qu'on voulait faire des choses qui n'étaient peut-être pas spécialement morales, eh bien, même les goïms nous disaient, c'est honteux, fais pas ça. Ben, t'as qu'à le faire, va faire ça là-bas. Par exemple, va faire ça là-bas, va te cacher. Tu déranges, il y a le respect de l'autre. Aujourd'hui, mamash lo. Mamash lo. On est dans une génération où tu me déranges, je te détruis. Comme ça s'est passé chez quelqu'un de ma famille, il a eu le malheur de se tromper de Hanaya, alors que la Hanaya n'appartient pas au propriétaire, il se l'a approprié, il a juste crevé les pneus. De telle façon à ce qu'il ne puisse pas les réparer. En lève. Tu peux laisser un message, vous ne garez pas là, je me suis pris la plage, j'habite juste à côté, s'il vous plaît, j'ai un problème physique. C'est pas ta Hanaya. Mais je te crève les pneus. Pour faire un tel geste, comme j'ai dit à cette personne, je lui ai dit, tu vois, lui, ce qu'il y a de bien au moins, c'est qu'il ne mourra jamais d'une crise cardiaque. Bon, elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que pour mourir d'une crise cardiaque, il faut avoir un cœur dans la poitrine. De changer 3 pneus, il lui a crevé. Non. Tu lui poseras la question, il me dit pourquoi, lui. C'est la seule chose qui l'intéresse dans le cours, c'est pourquoi pas le 4e. C'est vraiment incroyable. Pourquoi? Je ne sais pas, ça lui a juste coûté 2000 shekels. Quelqu'un qui l'a vu, quoi. Hein? C'est quelqu'un qui l'avait vu. Oui, peut-être quelqu'un qui l'a vu, peut-être que son couteau s'est cassé, je ne sais pas. Aval Masheken, il faut être très fort pour faire ça. Pareil pour le Malit Shabbat. Le Malit Shabbat chez nous, plusieurs fois, ils l'ont saccagé de telle façon à ce que la sauceur reste bloquée, pour pas qu'on puisse l'utiliser. C'est extraordinaire d'avoir... Alors qu'il y a un autre Malit. C'est pas qu'il y a un Malit Shabbat, on le bloque. Il y a le Malit des Chilonim et le Malit des Shomrei Shabbat en Israël. Quand même un peu chez nous. On fait un peu pays pour les Juifs. À ce qui paraît, même il a dit un pays pour les Juifs. Apparemment, il y en a qui ont oublié c'est quoi être Juif. Il y en a qui apparemment ont oublié le mode d'emploi. Comme j'ai dit à une personne, me dit Israël, c'est un pays de Chiloni. J'ai dit Israël, d'où c'est marqué Israël? D'où vous connaissez le nom Israël? Elle m'a dit dans la Bible. Alors ne vous arrêtez pas au mot Israël, regardez la suite de la Bible. Parce que ce même livre qui est légitime, notre droit sur la terre, nous dit aussi comment vivre ici. Donc on ne s'arrête pas là où on veut. Dans ma sortie ici, c'est un quartier Chiloni. Je dis, ah non, vous vous trompez. Ici, c'est un quartier ma sortie. C'est juste de la haine. Zechaval. Et je pense que c'est des sujets, Bémet, qu'on devrait tous développer à la maison. Parler autour de nous. Bémet, de s'asseoir avant qu'une dispute explose et de parler de l'empathie. Du erpat. Miacheni. Comme je lui ai dit, mais vous avez un ascenseur à côté qui lui fonctionne très bien. Le nôtre est toujours en panne, parce qu'apparemment quelqu'un le trafique. Une fois, on est resté coincé à l'intérieur. Mais vous avez celui d'à côté. Oui, mais moi, j'ai pas à attendre que quand il est occupé, me dit-elle, cette personne, d'origine russe, pas de problème de le dire, je n'ai pas à attendre si on a un autre ascenseur. Vous voulez un ascenseur shabbatique, aller dans un quartier comme chez vous, là. Ken. Motzei Shabbat hier soir. Par la fenêtre. L'ascenseur Chiloni était tombé en panne. Non. Était tombé en panne dans notre immeuble. Oui. Ils ont dit, on va prendre celui des Shomrei Shabbat et on va le mettre en Chiloni parce que le nôtre, il est en panne. C'est-à-dire pour s'inquiéter pour eux, parce que l'ascenseur des Chilonim, des Mechalele Shabbat, il ne marche pas, donc ils ont arrêté celui de Shabbat. Voilà. C'est exactement de ça dont je parle. Bon, moi, c'était hier soir, il y en a d'autres pour qui ce sera tout à l'heure, il y en a d'autres pour qui c'était avant-hier. On est dans un système où les médias sataniques de notre pays ont fait un travail extraordinaire. Les films que nous regardons sur les portables, au cinéma ou à la télévision, nous engendrent cette situation que une femme prend un homme marié et elle lui répond, t'avais qu'à être meilleur. L'amour n'a pas de prix, l'amour n'a pas de frontières. Voilà où on en est aujourd'hui. On fait des défilés d'homosexuels, les femmes s'embrassent entre elles, les hommes se caressent entre eux en public dans les rues, et quand tu leur dis, mais écoutez, ça nous dérange, ils te répondent, t'as qu'à pas regarder.
Voilà un petit peu ce qui se passe. Et on s'est rendu compte avec le manque d'empathie du déluge, le manque d'empathie de Sodome et Gomorrhe, que ça a très très mal fini. Hein? L'histoire se refait. Et ce qui va se passer, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Mais la différence qu'il y a, c'est que Sodome et Gomorrhe avait un attrait immoral de très haut niveau. Mais prenons le cadre du travail professionnel. Comme moi, par exemple, je voudrais vous dire quelque chose à mon niveau, à moi. D'accord? Qui est juste du gazelle. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas compte. Je voudrais vous dire des choses qui vont vous énerver, là. Par contre, je sais que ce que je vais dire va être très énervant, donc je m'excuse à l'avance. Tu fais un mariage. T'annonces à la Choupa en été, par exemple, à 18h30. Tu fais venir les gens qui vont prendre des babysitters, prendre la route dans les embouteillages les plus terribles, puisque c'est les embouteillages. Bah, sauf la Choupa a lieu à 20h30. Je trouve ça inadmissible. C'est du gezel da'at. C'est un manque d'organisation. C'est un manque de considération. Je suis parti à une Choupa. Bémet nous annonçait la Choupa à 11h. Je vais marier un couple. La Choupa a lieu à 14h. Lama. Tu fais une Brit Mila, tu annonces à 13h. Et qu'est-ce qu'ils te disent avec le sourire? Vous savez très bien, tout l'heure, c'est jamais l'heure. Je lui dis, vous avez raison. Je m'en vais. Ah non, 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 Macara. T'as dit, il y a marqué ici pigeon. Tu crois qu'on est comme toi, on glande dans notre vie? Nous, on a des rendez-vous, on a des choses à faire. Vous savez ce que c'est la parole de donner une heure? Vous avez imaginé, Dieu il te dit, bon, demain matin, à 6h, le soleil se lève. Ouais? Il est midi, il n'y a pas de soleil. Comment tu vas être? Toutes les radios du monde entier. Et Dieu il te dit, oh, ça va, je fais comme toi. Le chabed est un mila. Fais une Brit Mila. Vous savez combien de fois j'appelle? Brit Mila à 13h. Hein. Vous venez, Rav Tutou Bez, rattaché, on compte sur vous, hein, à 13h. Je regarde bien ce que je vais te dire. 13h, c'est pas 13h59. On peut avoir un quart d'heure de retard, on peut avoir 20 minutes de retard. Mais tu peux pas bloquer des gens. Les gens, ils ont du travail. Quand tu t'absentes et que tu dis à ton patron, je m'absente 1 heure, il y a une Brit Mila de la famille. 1 heure, elle est là, 7 heures. Regarde tout ce que tu provoques. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est les impondérants. Mais organisez-vous. Moi, le petit que je suis, quand je donne 1 heure, c'est toujours 1 heure. Jamais autre chose. Jamais. Des fois, j'arrive à une choupa, je deviens fou. Je suis le premier arrivé, il n'y a personne. Oui, en fin de compte, en dernière seconde, ils ont décidé, à Martem. Et les gens, ils arrivent. Et ils me le disent à moi. C'est leur propre famille. Vous trouvez ça normal? On est en train de glander depuis tout à l'heure. La choupa, maintenant, l'âme. Tu donnes rendez-vous chez quelqu'un. L'âme. Tu vas chez les médecins, c'est pareil. Tu prends des rendez-vous à 10h. Si tu passes à midi, c'est un miracle. Quand il sort, il te dit même pas excusez-moi. Ben écoutez, je ne m'amuse pas. Mais on s'en fiche que tu t'amuses pas. Moi, par contre, tu m'as dit 10h. J'ai une babysitter. C'est de la harzariout. C'est de la cruauté bémette. Les gens ne prennent pas compte de la gravité de leur façon d'être. C'est grave. Et tout, c'est des petits détails. Ce que je vous donne, on peut le voir sur tout et dans tout. Dans tout et pour tout. Comme par exemple, t'as ta maman qui t'appelle, chérie, tu peux descendre la poubelle, il y a des mauvaises odeurs. Il y a la couche des enfants. Ouais. À la fin, c'est la mère qui descend la poubelle. Oh, pourquoi t'as descendu la poubelle? Je t'ai dit que j'allais la descendre. Mais t'as pas de cœur. Elle te dit que ça sent mauvais. Oui, mais comme je comptais descendre dans 2 heures, je l'aurais pris avec moi. Pourquoi descendre 2 fois? Parce que t'avais une mitzvah devant toi. Parce que ta mère, elle te le demande. Il n'y a pas de compassion. Par contre, si ton copain bidon à 2 balles, il t'appelle en bas comme un chien, tu vas courir. Comme un toutou, en bas. Oui, alors ça va, tu racontes quoi? C'est quoi le dernier truc? Comme un imbécile, pour parler de ch'touillot, tu descendras. Pourquoi tu fais pas pour ta mère? Pourquoi tu fais pas pour ton père? Ou le respect des parents? Pourquoi il n'y a pas d'empathie? Pourquoi il n'y a pas d'empathie? Zéatikun Shelanu. Le Rav Shlomo Yehuda, qui est un Gaon Uzach, Kodesh Kodashim, il connaît toute la Torah sur le bout des doigts. Plus, comme l'a dit le Rav Shlomo Amar, il donne des références de livres que l'on ne connaît même pas. Ouais. Tous ses cours ne parlent que du sujet que je suis en train de vous dire. Il a des milliers de rabbanim, de dayanim qui viennent à ses cours, le Rav Shlomo Yehuda, qu'on appelle le Yahanouka. Tous ses cours essentiellement parlent de ça. Et il n'arrête pas de dire, la Géoula ne dépend plus que de ça. C'est pas plus de Gmarot, c'est pas plus de Zohar, c'est pas ça qui va amener la Géoula. Il dit, c'est l'empathie. On n'a aucune rachmanout les uns pour les autres. On n'en a rien à faire de savoir si tu as de quoi faire, pas quoi faire. Bien entendu, Am Israël, Nishar, ça reste quand même un peuple de chesed, on est toujours là pour s'entraider les uns les autres. Aval, où est le cœur? Le cœur.
Le cœur. Ce sont ces gens qui font attendre 2 heures qui n'aiment pas qu'on les fasse attendre 2 heures. Ça t'a Ils n'aiment trouvé. pas le contraire. Daniel a trouvé Mireille Dumas à l'occasion de se Non, plaindre. mais c'est ça en fait. Hein? Aux autres, ce que tu veux pas. C'est la vérité ce qu'il dit. Souvent, les gens qui font attendre ne supportent pas qu'on les fasse attendre, mais la vraie question, le vrai point culminant, c'est Béhémet, aujourd'hui, et vous ne croyez pas que ce qu'on est en train de dire, c'est pas un chiour, c'est plus qu'un chiour. Alze Omer David Amelech, Lev Taor Bera Li Elohim, Beruach Nachon Hadesh Bikirbi. Quand on a posé la question dans la 15e Mishnah de Masechet Avot, 2e chapitre, quelle est la plus belle des choses qu'un homme puisse posséder dans ce monde? Il y en a, Rabbi Eliezer, elle dit un bon œil, celui qui prête et qui rend l'argent, celui qui fait ceci, cela, c'est une belle liste. Rabbi Elazar Kapar, il dit Lev Taov, un bon cœur. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Hanan ben Zakkai? Toutes les midotes que vous allez dicter dans ce monde, quand tu as un bon cœur, on te prête de l'argent. Quand tu as un bon cœur, tu vas le rendre cet argent. Parce qu'il t'a rendu service, il faut rendre ce que tu as pris. Quand tu as un bon cœur, tu tiens ta parole. Quand tu as un bon cœur, tu penses à l'autre. Quand on a posé la question à Rabbi Hanan ben Zakkai juste avant qu'il meure, d'ailleurs, chaque fois on pose la question à Hillel et autres, c'est Yosef, quand on pose la question à Rabbi Hanan ben Zakkai, qu'est-ce que toute la Torah? C'est bon, on a souvent posé la question à Hillel, je vous ai dit tout à l'heure, il a dit plusieurs dictons sur qu'est-ce que toute la Torah. Rabbi Hanan ben Zakkai, comme par exemple, c'est-à-dire Hillel, Al ta'ase lecha berecha ma shesanu yalecha. Ne fais pas à ton prochain, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Dvarim pshutim, dvarim amukim. Rabbi Hanan ben Zakkai, il a dit, allez va et que l'homme craigne l'homme allez va et que l'homme craigne Dieu comme il craint l'homme. Rouch Adabar que Be'ezrat Hashem Itbarach, dans notre façon de faire les choses, dans notre vision de faire les choses. Une fois, je devais partir, un couple devait venir me voir absolument avec la Ketouba ici. Ils ont tardé, les embouteillages, les pauvres, ils ne peuvent rien faire. Je leur dis, mais moi, à 11h, je dois absolument partir. Je rentre dans la voiture à 11h, je dois absolument partir. Rav Tuto, on est arrivé à la Tachana Merkazit. Je dis, bon, alors, puisque vous êtes arrivé jusqu'à Ashdod, venez, je vous vois quand même 5 minutes. 5 minutes tunisiennes, c'était 50 minutes. J'ai dû annuler mon autre rendez-vous, qui lui-même, on n'avait pas prévu que de fixer réellement parlant. Je suis resté avec eux au Café de la Paix juste à côté. Amortima Guillou, jusqu'à maintenant ici, de Jérusalem, Vanitenlahem. Mais dans mon droit, j'aurais très bien pu leur dire, je suis désolé, vous avez 1 heure de retard, je vous ai dit quand je devais partir, je pars. Bezrat Hashem, Satlit Hashem. Avoir plus de compassion pour les pauvres, plus de compassion pour ceux qui ont besoin d'être jugés les capscouts, plus de compassion pour les épouses, toujours en train de se crier les uns sur les autres. Ne pas comprendre l'autre, ne pas écouter l'autre, ne pas, même s'il a tort, ne pas comprendre quel est son problème à lui, quel est son désarroi, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui chez lui, peut-être que c'est hormonal, peut-être qu'il a reçu une mauvaise nouvelle, peut-être qu'il a mal de vivre aujourd'hui. Non, chaque chose devient le débat qui mène automatiquement à la colère et à l'insulte. Les échaval, mais autres, qu'on ne tienne pas compte de l'amour de nos enfants, qu'on ne tienne pas compte de l'amour de la famille, qu'on ne tienne pas compte de l'amour du peuple. Ve'afta lireacha kamocha, zeklal gadol batora, dit Rabbi Akiva. Ben, automatiquement. Mais vraiment, je vous dis franchement, ce matin, je voulais parler d'un chiour construit sur un sujet bien précis, mais je dis à quoi ça sert? À quoi ça sert d'étudier la Torah si quand on rencontre les gens, à la fin, ça te fait monter de la haine? C'est très très difficile d'être un homme qui représente la Torah ou d'être dans un pays qui ne doit se réparer que par la hardout. Vous savez que le pays d'Israël, le but de revenir ici, selon le Rav Kook, c'est la hardout. Pourquoi? À cause de la haine gratuite. Il y a 2000 ans, la terre nous a vomi. Et on revient maintenant pour réparer ça. Et le Yetzer Hara se déchaîne sur cette haine gratuite. Dans les couples, dans les familles, dans le quartier, dans les amis. Les familles sont disloquées. Lama. Lama, il gagne ou les est. Lama, il gagne ou les est. Zamatsav. Les enfants qui vivent chez les parents n'ont rien à faire que les parents sont chez eux. Fais ta chambre, arrange un peu, paye une facture, fais un peu de courses. Rien à faire. Il y a des parents qui mettent carrément leurs enfants à la rue. C'est pas une blague, ce que je vous dis. J'en ai eu un dans mon bureau il y a 2 mois qui est venu me voir, mais ma mère m'a mis à la rue. Elle avait certainement ses raisons. Je vais pas écouter son son de cloche. Je veux pas, dès que tu as quelqu'un qui dit un truc, tu le prends pour compte. Mais ce qui se passe, Béhémet, c'est extrêmement grave. On est arrivé aujourd'hui à un point faut faire attention à ce qui va nous tomber sur la tête, quoi. Vous vous rappelez, je finirai avec ça, le Rav Moshe Constantine, qui est décédé dans son accident de la route, qui est monté au ciel. Quand je lui ai dit ici, quand vous avez fait le chiour, je lui ai dit, quel message tu pourrais leur donner?
Moi, je pensais qu'il allait leur dire faites attention à la tsniout, renforcez-vous dans le Shabbat, faites des mitzvot avec plus d'enthousiasme. Pas du tout. Il a dit, vous voulez un message? Il s'est mis à pleurer un peu, ceux qui étaient là. T'étais là, toi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Et je vous donne juste un conseil de ce que j'ai vu dans le ciel quand on m'a jugé. Non, tu te rappelles pas les mots qu'il a dit? Il a dit, je vous demande de prendre ça très au sérieux. Faut être gentil dans la vie, faut être très gentil. M'aurait dit Michel, Chantal Goya avec un gan. Faut être gentil dans la vie. Et il s'est mis à pleurer. Et il leur a dit, vous rigolez. Vous ne pouvez pas savoir dans le ciel combien vous allez payer cher chaque douleur que vous avez provoquée chez quelqu'un. Il avait donné un très bel exemple. Il a dit, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui humilie une personne en public, il a tout perdu. Rien que parce qu'il a... Et pourtant, il a toute la Torah dans ses mains. De faire du mal à l'autre. Tu n'as plus de monde futur à Bota et ta vie. Pnina, c'était la concubine de Hana. Pour pousser Hana à avoir des enfants, pour qu'elle prie de tout son cœur, elle lui faisait du mal. Leshem Shamaim, c'était une grande tzadéket Pnina. Qu'est-ce qu'elle lui disait? T'as vu, moi j'arrive à tomber enceinte. Elle lui mettait les boules. Son intention était que Hana, la femme de Elkana, dans Shmuel, aille prier avec un cœur brisé. Comme ça, elle aura, oui, des enfants. Et Pnina priait de son côté des larmes pour que ça, la deuxième épouse, la première épouse qui était Hana de Elkana, ait des enfants. C'est magnifique. C'est comme un médecin qui dit, on va vous sauver, je vais vous opérer. Elle est belle. Ouais. Chaque fois qu'elle est tombée enceinte, Hana, elle perdait 2 enfants. Chaque naissance où Hana portait Shmuel, Pnina avait 10 enfants. Il y en a 2 qui sont morts. Il y en a qui disent 1 à chaque fois. Mais chaque naissance chez Hana a provoqué la mort d'un des fils de Pnina. Pourquoi? Chazal Ombrim, même quand tu veux faire du bien, ne fais pas du mal. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Tu l'as fait pleurer. À un tel point que la Gemara nous dit ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Lama, tu vas faire du mal. Qu'est-ce qu'on appelle un voleur? Celui qui vole l'argent? Non. Tu fais une blague. Vous savez, les relous, comme j'en parle souvent. Le mec, il est au restaurant en train de manger, ou il est à la maison en train de manger. Tu lui prends sa fourchette, tu lui caches. Il lui fait comme ça. Mais il n'y avait pas ma fourchette. Tu sais, les teubés, là, qui ont rien à faire de leur vie. Ouais. Les gens sont bêtes, ils ont ça à faire dans leur vie, prendre la fourchette. Mais j'avais pas mon stylo ici. T'as vu, il le cherche. C'est hyper marrant ce qui paraît. Al-Pi al-Akha, vous savez que c'est du gazelle. Un jour viendra, vous savez c'est quoi de payer ça? Le mec il gare sa voiture, il revient, il dit mais où ma voiture? Tu te fais garer dans un mauvais endroit, baba, tu l'as pas vu. Dieu il a fait en sorte qu'il te prenne ta voiture et t'embarque où? À la fourrière. Et toi tu dis mais j'ai pas de chance, pourquoi Dieu tu me fais ça? Parce qu'il y a 1 an en arrière, tu as pris une fourchette, tu l'as cachée à l'autre. Et lui il a dit mais j'avais pas une fourchette, tu lui as créé un souci. Mince, je deviens fou, j'avais pas vu une... Qu'est-ce qui m'arrive? Pour avoir provoqué une stupidité pareille, tu peux aller payer maintenant 300 shekels, sortir ta voiture au bout de la ville pour ça. À que je roule l'autre sur que ça fait pas rire Dieu si ce n'est que ta propre bêtise humaine. Et al-pi ala chazé gezel. Tu as volé une personne, mais quand quoi j'ai volé? Ça va, je lui ai pris, je lui remets, ça va. Waouh! La réponse, oui, waouh. Alors imagine pour des bêtises pareilles, combien tu vas payer? À plus forte raison quand tu as un mauvais cœur. À plus forte raison quand tu fais des choses qui sont mauvaises, quand tu blesses les gens, quand tu pourris la vie des gens. Celui qui répare son cœur a réparé toutes les autres midot. Quand on a un bon cœur, on a de l'humilité. Quand on a un bon cœur, on ne fait pas de mal. Aujourd'hui, serait enterrée une femme. Pour la parachat Chayei Sarah qui s'appelait Sarah Aléa Shalom. C'était une très 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 grande femme qui a énormément souffert toute sa vie. Elle est enterrée aujourd'hui à Ram Nuchot à Yerushalayim Tibanem Vetikonen. Et si j'ai un mot à dire sur elle, c'est que malgré toutes les souffrances qu'elle a endurées, elle a enterré de son vivant 2 enfants. 2 de ses enfants sont morts de la maladie. C'est une femme qui n'a jamais fait de mal, pour une seule et unique raison. Elle ne sait pas faire de mal. Je ne l'ai jamais entendu parler de qui que ce soit. Jamais dire du mal d'une personne. Jamais je l'ai entendu faire du mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais par contre, qu'est-ce qu'on lui a fait comme mal? Combien d'humiliations elle a vécu? Combien de pauvreté elle a dû surmonter? Combien de prières non exaucées elle a eues? Et avec tout ça, aujourd'hui, elle a rendu son âme. Elle est enterrée à Oram Nuchot. Mais il y a une chose de sûre, c'est que celui qui a un bon cœur,
Il a la lumière et dans sa tombe et dans le monde futur. Lama qui est la lev taor. Une femme qui a un cœur pur. Un homme qui a un cœur pur, il mérite qu'on parle de lui toute sa vie. Parce que la lumière du monde par lequel le monde a été créé selon le Ramchal, pourquoi le monde a été créé, Rabbi Nathan? Bidiouk, effet de Rech Hashem. Le'etiv la'olam. Pourquoi Dieu a créé le monde? Le Ramchal, Rabbi Chaim Shalutzato, il dit tout simplement parce que Dieu a eu un cœur de l'empathie pour des créatures qu'il a voulu créer pour leur donner. Et qu'est-ce qu'on nous on donne à Dieu? On ne peut rien lui donner parce que tout ce qu'on peut lui donner, c'est déjà à lui. Si ce n'est qu'une seule chose. Travailler notre cœur comme le cœur d'Hachem. Baruch Adonai l'olam amen.